4e vidéo d'une longue série sur les monsters. Sachez que je vais faire mes vidéos par cylindrée. Aujourd'hui, on va parler de toute la 900 Carbu et par ordre chronologique. Donc forcément, ceux qui attendent la vidéo sur le 1200, je suis désolée, mais elle va arriver dans les dernières vidéos. La première 900 Monster Carbu arrive en 1993. La dernière fabriquée sera en 1999. Cette moto a été créée par Miguel Angel Galuzzi quand Ducati est vraiment au fond du trou. Autant vous dire que c'est le coup de grâce. Ducati vivra ensuite un succès de dingue grâce au Monster. Le Monster, c'est une base de châssis de 8,88, c'est-à-dire une partie du cadre et la suspension arrière, avec le moteur du 900 SS. Alors la moto n'était pas donnée à l'époque, mais ils avaient enfin quelque chose de nouveau à présenter. C'était quand même la création aussi d'une nouvelle famille de motos. Donc quand on connaissait la marque, le prix n'était pas si déconnant en fait. C'est aussi la première Ducati que l'on voit aussi nue. On découvre le cadre treillis entier, les ailettes des cylindres culasses. C'est une grande première. Alors, puissance 73 chevaux, couple 7,7 m3. En 93, la 900 Monster va sortir en rouge seulement. Et c'est ensuite qu'on va commencer à avoir des déclinaisons. Noir, gris, jaune, bleu, anthracite. On aura le typique Ducati Monster sur les réservoirs dès le départ. En 93, les flancs de selle, les protège-talons sont en carbone. Les jantes sont noires. De toute façon, l'année 93, de toute façon, c'est l'année des jantes noires. On la reconnaît avec son système de suspension jaune, issu de la 888. Elle prendra ensuite la couleur grise du cadre. Le filtre à essence et le starter sont fixés sur le cadre. Les silencieux d'origine n'ont pas encore le biseau pour augmenter la garde au sol. Ils changeront ça ensuite. En 94, ils déplacent le starter sur la colonne de direction. La fourche passe de Showa à Marzocchi. On la reconnaît avec ses petits bouchons bleus en 1996. Vers 1997, ils voudront adoucir le moteur en changeant les culs-glace avec des soupapes plus petites. Voilà, ils veulent adoucir le comportement. On modifie la carburation pour que la moto devienne plus douce. On aura donc moins de couple, moins de puissance, mais une moto plus civilisée. En 97, ils feront aussi un saut de vent pour la moto. Faut savoir qu'en 93, le kit de réchauffage carbu n'est pas monté d'origine, il n'est monté que sous garantie. C'est à partir de 1997 qu'on va commencer à l'avoir d'origine sur les motos. On va quand même attendre 4 ans avant de l'avoir d'origine. En 98 et en 99, ils ont fait des modèles S. Beaucoup mieux équipés qualitativement. Vraiment. Elle reprend les culasses de base de la SS, grosse soupape, bien méchante, bien brutale, comme les 93. Le but étant de faire un Monster encore plus sportif, avec une fourche réglable. En 98-99, on verra aussi une version chromo. Vous avez déjà vu les versions chromo ? En 99, on aura des modèles en gris argenté, en bleu métallisé. Il y aura aussi une version City qui existera avec un pare-brise et des valises. Et Ducati Collection, est-ce que vous connaissez? Ces réservoirs personnalisés, peints à l'aérographe. Faut savoir quand même qu'en 1999, les Monsters représentent plus de la moitié de la production. Et c'était les seuls à être encore en carbu. Les plus de ces motos, donc les Monster Carbu, c'était un dessin inimitable. Une super découverte, un grand succès, une nouvelle ère, une moto plus polyvalente que les anciens modèles, déjà présents dans la marque. Un beau roadster sportif, un jouet quoi, un gros jouet. Les moins, ce qui peut être ennuyeux, les goujons qui pètent, les goujons gris. Mais on est déjà sur la fin en 93, il y aura très peu de modèles qui vont les avoir. La fourche non réglable est trop dure, et le tableau de bord, un peu minimaliste quand même. Pas de contour, qui arrivera qu'en 2000 avec les injections. Niveau maladie, non, pas de maladie sur ces motos. Rien de commun à cette génération de Monster. Ah, allez si, l'ampoule de feu arrière qui finissait par péter à cause des vibrations. Mais ça sera changé au restyling du Monster en 2000. Mon avis sur la moto, elle est vraiment magnifique. Je trouve que c'est la moto la plus belle. La rouge avec le cadre bronze. Elle est hyper méchante. On n'a jamais vu ça auparavant. C'est pour moi le plus beau dessin du Monster qu'il y ait eu. Même si j'adore la 1100 Monster pour plein de choses, c'est quand même le plus beau dessin. Le premier Monster est le plus beau dessin qu'il y ait eu. Bon, après, ce qui est chiant pour moi sur cette moto, c'est les carbus. Oh, je sais pas. Enfin, j'ai pas assez de temps pour avoir une moto comme ça, moi. Moi, j'ai pas de carbu, de toute façon. Ça m'arrange bien.
Mais si j'avais le temps de la chouchouter et tout, oui, peut-être que j'aurais une carbu. Ce serait peut-être la carbu que j'aurais, une Monster carbu. Si vous voulez plein d'infos sur ce modèle, achetez ce bouquin, L'histoire de Ducati par Mark Powell, le tome 4. Et là, vous aurez plein d'informations sur les Monster carbu. C'est la référence. En 1994 arriveront les 600 Monster carbu dont on parlera dans ma prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques éléments sur les 900 Monster carbu. N'hésitez pas à liker, à commenter et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, salut!